Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un maquillage de soirée intense et en utilisant du fard aux paupières crème. Avant d'appliquer du fard aux paupières, préparez toujours la paupière avec du concealer ou de la base pour améliorer la tenue du fard aux paupières et intensifier leur couleur. Après avoir appliqué de la poudre pour améliorer la texture du fard aux paupières qui sera appliqué par la suite. Choisissez une poudre satinée, ça facilitera l'application du fard. La première étape, j'applique le fard aux paupières crémeux sur toute la paupière mobile. J'utilise une nuance beige marron chaud comme base pour mes yeux. Je vais appliquer avec un pinceau à poils synthétique. À la fin, vous pouvez aider à tirer la limite de l'estompage avec la pointe de doigt. Je duplique le même produit le long des cils en bas. Je relie les parties estompées dans la même direction vers la tempe. Il me faut fixer le fard aux paupières crème avec du fard aux paupières en poudre pour plus de tenue. Avec un pinceau rond pour les yeux, j'applique la couleur brun foncé sur toute la paupière mobile. Avec le reste du fard aux paupières, je dessine également la zone du pli de l'œil et estompe en douceur. La couleur de notre fard sec correspond à la nuance de base crème et intensifie sa saturation. Choisissez un pinceau très doux pour cela, la couleur sera appliquée de manière plus douce avec un estompage. Je tire la quête de l'estompage vers la tempe. Avec le deuxième pinceau propre, je passe le long de la limite supérieure du fard et je rends l'estompage encore plus doux. Ensuite, j'applique cette même couleur sur la ligne des cils inférieurs. Sur la paupière inférieure, j'utilise toujours un pinceau plus fin et plus petit. Il est très pratique de travailler ici avec des pinceaux ronds à bout pointu. Je relie les zones estompées dans une seule direction vers la tempe. Nous avons aussi créé les limites de l'estompage. Vous devriez appliquer du fard sur le creux de l'œil. Avec le même pinceau et la même teinte du fard, j'ajoute de l'intensité au coin externe de l'œil. Une fois terminé, je prends la poudre satinée et je passe le long de toutes les limites estompées. Cela aide à adoucir davantage les transitions. Ensuite, je prends le fard aux paupières crème d'une teinte plus saturée et intense que notre première base. Il est nécessaire de travailler très rapidement et soigneusement ici pour ne pas créer des taches. J'intensifie cette couleur le long des cils supérieurs et inférieurs avec ce produit. J'utilise un petit pinceau pour que le mouvement soit précis.
Ensuite, comme d'habitude, je double le fard crème avec le fard sec. Ici, j'utilise une teinte plus sombre et plus dense. Cette technique permet de créer une couleur maximale et une bonne tenue. Les teintes les plus sombres sont appliquées dans le coin externe de l'œil. Cette zone est anatomiquement plus à l'ombre. L'estompage peut être étiré avec un ongle ou un pinceau fin. Je prends la poudre satinée et je passe le long de toutes les limites estompées. Nous prenons une teinte beige clair et nous en utilisons pour mélanger toutes les limites entre les couleurs. Cette teinte aide à créer des transitions plus douces. C'est particulièrement important lors de l'utilisation de tons sombres. Je mets l'highlighter dans le coin interne de l'œil. Je vais estomper l'highlighter vers une teinte sombre pour créer une transition en douceur, en haut et en bas. Avec un crayon noir durable, je travaille la muqueuse. Dans le coin interne de l'œil, j'utilise un pinceau fin pour aider à appliquer le crayon comme eyeliner pour que la ligne soit aussi précise que possible. J'applique le crayon sur le même pinceau et je travaille le long de la muqueuse supérieure. Notre objectif est de créer la couleur la plus intense le long des cils. Ensuite, je prends le concealer et avec un pinceau plat, je l'applique au-delà de notre fard comme ceci. Ensuite, je l'estompe avec les doigts ou avec une éponge. Notre maquillage des yeux devient encore plus spectaculaire et né grâce à cela. Je prends la poudre et je fixe notre concealer. Ensuite, appliquez votre mascara favori. Dans ce maquillage, je souligne à la fois les cils supérieurs et inférieurs car nous avons créé un estompage assez marqué en bas.
Ensuite, je vais faire une correction. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette et je descends vers l'oreille. Ensuite, je sombrerai les côtés de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance des cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en appliquant des mouvements de bas en haut. Dans le maquillage de soirée, j'aime ajouter de l'highlighter, surtout avec des yeux aussi intenses, cela aura l'air approprié. Faites attention à la ligne de l'application, ainsi nous créons un effet lifting. Un peu d'highlighter sur les sourcils. Ensuite, l'arrêt du nez, le bout du nez et le centre du menton. Pour ce maquillage, je laisse les sourcils aussi naturels que possible. Je les peigne avec un gel spécial pour les sourcils d'une teinte légère. Je fais également les lèvres dans une teinte chaude pour harmoniser avec tout le maquillage. Je commence par l'arc de Cupidon. Ensuite, je souris et en souriant, je trace le contour en bas. Enfin, je remplis les coins des lèvres et je les relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme. Cela prolongera la tenue de maquillage de mes lèvres. J'applique un rouge à lèvres au-dessus du crayon. Et voilà, nous avons réussi à réaliser un maquillage assez spectaculaire aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos likes et commentaires.